On se retrouve aujourd'hui au chapitre 3 du livre des juges. La dernière fois, on avait fini le chapitre 2, un chapitre où on avait vu un petit peu le programme du reste du livre des juges. Comment le peuple se détourne de Dieu, comment Dieu l'avertit, et en lui disant, ben voilà, puisque tu t'es détourné de moi, puisque tu n'as pas obéi, puisque tu as traité alliance avec les gens du pays, puisque tu n'as pas détruit leurs idoles, eh bien je te tourne le dos, je me retire de toi, je ne te donnerai plus la victoire face à ces peuples que tu n'as pas exterminés. Et leurs dieux, leurs idoles, seront un piège pour toi. Mais en même temps, Dieu fait grâce, Dieu suscite des juges, Dieu met fin à la punition par moment, mais le peuple n'écoute pas les juges. C'est le constat de l'auteur du livre des juges. Le peuple n'écoute même pas les juges que Dieu leur suscite pour les délivrer. Et il s'entête dans cette voie d'égarement. Et donc Dieu, encore une fois, le dit, je vais vous tester, vous mettre à l'épreuve par ces peuples qui sont là, autour de vous. Et on va commencer la lecture ce soir, au début du chapitre 3 du livre des juges. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, et prirent leurs filles pour femmes, et ils donnèrent leurs fils, leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan Rishéataïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishéataïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Au verset 1er, voilà, il est question de ces nations. À la fin du chapitre 2, il est question des nations qui entourent Israël et auxquelles l'Éternel a accordé du repos. Et ces nations, il est dit là, et les versets 1 et 2 nous montrent la pédagogie et la pensée de Dieu pour Israël. Il les a laissés en repos pour éprouver Israël, pour tester Israël. Et au verset 2, il dit il voulait que les enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Parce qu'au fin du verset 1er, il dit tous ceux dans Israël qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Et donc du coup, on a l'analyse de Dieu sur les causes de l'incrédulité et du fait que
cette génération-là des enfants d'Israël s'est détournée de lui, c'est que la génération précédente, elle, avait connu les guerres de conquête. Elle avait connu la traversée du Jourdain, elle avait connu la conquête de Jéricho, elle avait connu toutes les autres batailles où l'Éternel avait été avec eux et les avait délivrés de manière surnaturelle, leur avait donné la victoire, même des fois sans combattre, hein, souvent sans combattre, à cause parce que Dieu avait déclenché des tremblements de terre, il avait envoyé les frelons devant eux, il a envoyé la grêle, il avait même retardé le cours des heures pour que la bataille soit complète à certains moments. Et toute cette génération-là, la génération de Josué, avait vu à travers l'intervention de Dieu pendant les guerres, pendant les batailles, ils avaient connu qui était Dieu. Hein, ils avaient fait cette expérience. Dieu est tout-puissant, Dieu intervient dans notre vie, Dieu nous a donné la victoire, Dieu nous a donné ce pays. Et ce qui est arrivé, c'est que le pays a été en repos. Hein, le livre de Josué le répète à plusieurs reprises. Et la nouvelle génération est née dans le repos. Elle n'a pas connu la guerre, elle n'a pas connu d'épreuves. Tout a l'air de couler de source. Hein. Voilà, on est installé, on est dans un beau pays, on a tout ce qu'on veut, on a la paix. Et du coup, pourquoi se soucier de Dieu? C'est-à-dire, qui est Dieu, on ne le connaît pas. On l'a jamais vu intervenir. On a oublié même de ce que les parents, les grands-parents ont raconté. Tout ça, c'est loin derrière. Et, du coup, la pensée de Dieu a analysé la situation. Il dit, bon, voilà, ils ont vécu toujours dans la facilité. Ils n'ont, pour eux, hein, ils n'ont aucune raison de se soucier de moi, vu qu'ils ont tout ce qu'il faut. Alors, je vais leur apprendre que tout ne coule pas de source. Que s'ils ont eu la paix, c'est parce que c'est moi qui leur ai donné du repos. S'ils ont eu l'abondance, c'est parce que c'est moi qui leur ai donné ce pays. Et du coup, voilà, je vais leur apprendre ce que c'est que la guerre. Alors, il n'y a pas de mauvaise pensée dans le cœur de Dieu. C'est de la pédagogie. Tu ne sais pas ce que c'est, mais je vais t'apprendre ce que c'est. Tu ne sais pas apprécier la paix, je vais te faire goûter la guerre. Et comme ça, tu apprécieras peut-être la paix derrière, celle que je te donnerai. Et du coup, on comprend mieux la prière du sage dans le livre des Proverbes, dans Proverbe 30. C'est une prière qu'on connaît. Je propose de relire ce soir. Proverbe au chapitre 30, les versets 8 et 9. Et c'est la prière du sage, hein, prière d'Agur. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Donc si je te suis bien, Dieu a envoyé ces nations en question pas par châtiment, mais C'est de la par pédagogie. oui, c'est ça, pédagogie, par discipline en gros. C'est bon, pour les mettre à l'épreuve, oui, c'est écrit pour voir, hein, on verra au verset suivant, pour voir s'ils choisiraient de le suivre. Hein. Mais c'est expliqué, à 2 reprises, c'est une génération qui n'a pas connu la guerre. Donc au verset 2, c'est écrit, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Il a voulu leur apprendre ce que c'était. Et il n'y a pas d'autre moyen de leur apprendre ce que c'est que de leur mettre le nez dedans. Parce que quand on est spectateur d'une guerre, c'est une chose. Quand on est acteur, qu'on l'a subi, c'est quand même autre chose. C'est le verset 2 qui nous le dit. Hein, j'ai pas... c'est vrai que je ne l'avais jamais remarqué, hein, parce que généralement, quand on lit le livre des juges, on s'intéresse aux actions des juges. Mais là, c'est l'action de l'Éternel. Hein. Et l'Éternel
quand il fait quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Il a analysé la situation et il utilise les moyens adéquats pour corriger la situation. Et bon, il n'était pas content de la paix. Ok, je vais t'apprendre ce que c'est que la guerre. Et du coup, à nous d'être vigilants aussi, hein, quand on est dans le repos, dans l'abondance. Alors même si on trouve toujours que notre repos il est relatif, hein, il ne sera parfait que dans le ciel auprès du Seigneur. Hein, mais quand même, quand l'Éternel nous accorde du repos, bah, ne serait-ce que des fois du répit dans nos semaines, hein, à un moment donné, mais il nous l'accorde quand même. Quand il nous accorde l'abondance, ben, sachons apprécier la chose comme venant de l'Éternel, et que ce soit pas pour nous une occasion de l'oublier, hein, mais au contraire de le remercier et de le chercher encore plus. Hein. Ceux que n'ont pas fait cette génération-là, hein, eux, ils se sont installés dans le repos, dans l'abondance, et ils ont dit, l'Éternel, on n'en a plus besoin. Et bon, et donc il y a la liste de ces nations, hein, les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, hein, il y en avait, hein, différents groupes dans le pays de Canaan, les Sidoniens, donc ceux qui étaient au nord, et les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban, aussi au nord, hein, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Donc il y en a, hein, toutes ces, et encore une fois, ces nations-là, si elles sont là, c'est parce que les enfants d'Israël n'ont pas obéi à l'ordre de Dieu. Hein. Dieu leur avait dit, vous les rayez de la carte, vous les faites disparaître. Mais ils ne l'ont pas fait. Et du coup, ben, Dieu se sert de ces nations-là, hein, pour mettre à l'épreuve Israël. Et, et donc là, ce sont les nations qui sont juste à côté, hein, même des fois au milieu d'eux. Hein. On ne sait plus qui est au milieu de qui, tellement ils sont mélangés. Mais voilà, ce sont les nations les plus proches. Dieu commence par se servir des nations les plus proches. Et puis, comme ça ne va pas suffire, très rapidement ça ne va pas suffire, ben, Dieu va se servir de nations plus éloignées. Hein. Et déjà dans ce passage-là, il est question du roi de Mésopotamie. Hein. Ce n'était pas le voisin le plus proche. Il sera question des Amalécites, il sera question des Madianites, des nations qui n'étaient pas sur la terre de Canaan, mais que Dieu fera venir, hein, pour en remettre une couche. Parce que, on le sait bien, les enfants d'Israël, ben, ils ont la tête dure, et les nations proches ne vont pas suffire à les faire changer. Et donc versets 4 et 5, hein, enfin, non, alors, au verset 4, ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et on voit que ces nations, qui étaient des nations païennes, hein, idolâtres, ben, sans le savoir, et sans le vouloir, bien sûr, elles sont au service de Dieu. Dieu s'en sert. Et il s'en sert pour mettre le peuple d'Israël à l'épreuve, parce que Dieu voulait savoir s'il choisirait d'obéir ou pas. C'était le but recherché par Dieu. Alors, il y avait un côté où il voulait leur apprendre que la paix, le repos et l'abondance, c'était pas quelque chose qui était venu tout seul, que c'était lui qui l'avait donné. Et le biais, c'est la guerre. Mais la finalité, pour Dieu, c'était de les mettre devant un choix et de voir quel serait leur choix. C'est pas que Dieu a besoin de nous faire passer des examens et de voir les résultats des examens pour savoir ce qu'il y a dans le cœur. Mais il veut que ce soit manifeste, que ce soit rendu public. Hein. Dieu sait très bien ce qu'il y a dans notre cœur, il sait très bien la décision qu'on va prendre, il connaît la parole qu'on va prononcer avant même qu'elle soit sur nos lèvres. Mais il veut que ce soit manifesté, que tout le monde puisse le constater, et parce que Dieu est juste, hein, et il veut rendre les choses publiques. Dieu est vrai, et devant lui, il n'y a rien de caché, et il veut que rien ne soit caché non plus. Et tout, et la Bible le répète, hein, à plusieurs reprises, tout ce qui est caché, un jour sera révélé. Même ce qui est le plus secret viendra au grand jour, devant le tribunal de Dieu.
Et, euh, et cette idée de mettre à l'épreuve pour savoir hein, ce qu'il y a dans le cœur, ça nous rappelle aussi l'épreuve que Dieu a mis devant Abraham. Il a dit de sacrifier Isaac, et quand il est allé jusqu'au bout, l'ange de l'Éternel a dit, maintenant je sais hein, que tu ne m'as pas, que tu m'aimes au point de ne pas me refuser ton fils unique. Dieu le savait avant. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Sauf que Abraham, lui, peut-être il ne le savait pas. Les gens autour d'Abraham ne le savaient pas. Et nous, on ne l'aurait jamais su. Et Dieu, voilà, il a mis à l'épreuve. Il a dit, maintenant je sais. Ben, avant, il le savait. Il n'y a pas photo. Mais c'est toujours la volonté de Dieu de mettre les choses à jour. Les bonnes comme les mauvaises. Tout est transparent devant Dieu. Et il veut que tout soit transparent. À nous sachant cela, puisque tout doit être révélé un jour, veillons sur notre cœur, veillons sur nos pensées, veillons sur nos actions, veillons sur nos paroles, parce que tout doit paraître au grand jour. Et forcément, il y a des choses qu'on ne voudrait pas que ça sache, autant qu'elles n'existent pas. Quoi. Mais voilà, Dieu fera tout paraître au grand jour. Et Dieu nous met à l'épreuve justement pour se manifester. On a un autre exemple, par exemple, dans les évangiles, Jésus qui rencontre cette femme syrophénicienne et qui d'une certaine manière, la maltraite devant tout le monde, l'humilie devant tout le monde. C'est pas vraiment. Mais à la sortie, c'est un exemple de foi. S'il avait accédé à sa demande, oui, la foi de cette femme aurait été la même. Sauf qu'on n'aurait pas su à quel niveau de foi elle était. De croire que juste quelques miettes de la puissance de Dieu pouvaient sauver sa fille. Et ce n'est pas, la syrophénicienne, ce n'est pas vraiment comme une maltraitance au sens propre, je veux dire. Ça y ressemble. Bon, ça y ressemble. Ça y ressemble. Oui. Mais bon, surtout que ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans la culture de l'époque, c'était, comment dire, un, un patron, je veux dire, une personne à qui on demande une faveur. C'était honorable de sa part de se faire tirer l'oreille. Et aussi pour la personne qui demande d'insister. oui, alors, peut-être que remis dans le contexte de l'époque, pourquoi pas, mais quand même c'était violent. C'était, enfin, alors c'est vu selon notre culture à nous aujourd'hui, c'est très violent. Quand même, Après, est-ce que c'était, alors oui, il y a le côté peut-être un petit peu marchandage, hein, ça c'est bien oriental. Et si on marchande pas, en fait, tout le monde est déshonoré parce qu'en fait, il faut marchander quoi. Hein, c'est la culture, si on marchande pas. Mais quand même, pour d'autres, Jésus a accédé à la demande directement. Pour alors, suivant les récits, mais pour le Romain par exemple, le Romain dit non, c'est même pas la peine que tu viennes chez moi, dis un mot, mon serviteur sera guéri. Il dit ok, il est guéri. Et il a du coup mis en exergue la foi de cet homme. Pour la femme, il n'a pas fait pareil. Alors bon, après, peut-être que dans le contexte culturel, ça pouvait passer, quoique, je ne sais rien. Justement, on a lu ce matin ce passage dans une Bible pour les enfants. Et il disait que dans le contexte culturel, c'était très mal vu qu'une femme s'adresse comme ça à un homme, surtout que c'était une étrangère. Et donc en fait, ça se faisait pas du tout. Et elle a quand même osé parfois interpeller Jésus alors que ça se faisait pas. Donc oui, voilà. Donc bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais voilà, il y a quand même, il a fallu qu'elle aille chercher au fond d'elle-même tout ce que c'est sorti des tripes, quoi, jusqu'au bout. Voilà. Et Jésus a honoré cette foi-là, et pas qu'un peu, quand même. Et c'est un exemple de foi pour nous aussi, aujourd'hui. On pourrait en chercher d'autres peut-être, mais... Bon, il y a la foi de Jairus aussi. Hein. Jésus dit je viens, et puis après il prend le temps en route, et puis il se presse pas, et puis encore il s'arrête. Quoi.
C'est quand même une mise à l'épreuve. Il dit, t'en fais pas, crois seulement. Bah, croire seulement, c'est facile à dire, quoi. Hein. Mais voilà. Mais Dieu, voilà, va se servir de ces nations pour tester son peuple. Il sait comment il est le cœur du peuple, il sait ce qu'ils vont faire, il sait ce qu'ils vont répondre, c'est pas de problème pour Dieu, mais il veut que ce soit manifesté. Et du coup, les enfants d'Israël ont vécu au milieu de ces nations, encore une fois, c'est répété. Hein. Ils se sont installés, quoi. Ils prennent racine là-dedans. Et c'est pas comme s'ils n'avaient pas été avertis à plusieurs reprises. Ils prennent racine, ils s'habituent, ils ne recherchent pas plus l'Éternel pour autant. Hein. Ils ont été avertis à plusieurs reprises. Non, ils restent là et il n'y a pas de retour vers le Seigneur. Et en conséquence de quoi, naturellement, il y a des alliances qui se font parce que les mariages, surtout à cette époque-là, hein, moins que chez nous aujourd'hui, hein, c'est vraiment des alliances. Hein. Mariage, bon, le mot alliance il est dedans aussi, mais à l'époque c'était vraiment des alliances territoriales aussi. Hein. Il y avait des héritages, il y avait des dots en jeu. Et les dots à l'époque, c'était les biens mobiliers et immobiliers, quoi. Hein. Donc les terres qui étaient là, qui leur avaient été attribuées par l'Éternel, et tout ça est mêlé à leur vie familiale, hein, puisque du coup, ils prennent des femmes de ces peuples-là pour se marier avec, et ils marient leur fils voilà, il y a des échanges, hein, des alliances dans les deux sens. Du coup, il y a des terres qui sont hypothéquées dans ces mariages-là aussi, hein. Faut pas se leurrer, même des terres qu'ils avaient conquises, elles sont hypothéquées par ces mariages-là, puisque ça fait partie des dots. Et dans la foulée, ils servent les dieux de ces peuples. Euh, c'est euh, c'est exactement ce que Dieu leur avait interdit de faire. Hein. Dans Deutéronome au chapitre 7. Vous pouvez garder un doigt enfin, on y reviendra plus tard aussi, dans ce chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, au verset 4. D'ailleurs, c'était 3 et 4. C'était même, il n'y avait pas à interpréter, quoi. C'était très clair. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. C'est clair? Il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à chercher une interprétation entre les lignes. Non, tu ne contactes pas de mariage avec ces peuples. Point. Parce que, première conséquence, ils te détourneraient vers leur Dieu. Hein. Et ce qu'on constate, c'est que c'est les fils qui suivraient leurs femmes. Hein. Généralement, on peut le constater par exemple dans la vie de Salomon plus tard. Et deuxième conséquence, la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Et c'est exactement ce qui se passe dans le livre des Juges. Hein. Il s'allie par mariage à ces nations qui n'ont pas détruites. Déjà, c'est la première désobéissance, ils n'ont pas détruit. Ils contractent des alliances avec ces nations. Ces nations détournent leur cœur de l'Éternel vers leurs idoles. Et du coup, la colère de Dieu s'enflamme. Dieu s'en tient exactement à ce qu'il avait dit dans ses commandements. Et la chose, elle peut se vérifier pour nous aussi. Hein. Bon, on pourrait lire le début du psaume premier. Hein. On l'avait déjà lu, je pense, une des dernières fois. Mais Paul avertit les Corinthiens dans la première lettre. 1 Corinthiens.
Allez. 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ben voilà, le peuple d'Israël s'est trouvé au milieu de ces peuples idolâtres. Et ben du coup, le peuple d'Israël a adopté les coutumes, la religion, la manière de faire de ces peuples-là. Et de la même manière, nous aussi, ben, on est appelés à apporter un regard critique sur notre environnement, sur les relations qu'on a avec nos voisins, avec les gens qu'on fréquente. Parce que ils peuvent avoir une mauvaise influence sur nous. Ils ont forcément, alors ils le font peut-être pas volontairement, mais ils ont une mauvaise influence sur nous. Il y en a qui sont volontaires pour nous détourner, mais à nous d'être vigilants, de ne pas adopter le mode de pensée de ce que nous fréquentons, de nos voisins, de nos collègues, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et on s'habitue à un certain discours, on s'habitue au péché. Et petit à petit, on y goûte. Et on peut tomber de manière à répéter et continuer dans ces mauvaises habitudes. Au verset 7, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Et dans ce verset, on voit comme une progression. Les enfants d'Israël commencent par pécher. Il y a des choses ils font ce qui déplaît à l'Éternel. Mais à force de faire ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublient l'Éternel. Peut-être au début, il y avait encore une petite alarme de la conscience qui disait c'est pas bien ce que tu fais là. Mais c'est pas bien pourquoi? Ah ben je sais plus. Et bien on a oublié l'Éternel. Et puis comme dans le cœur de l'homme, il y a quand même la pensée de l'éternité, puis on se tourne vers les idoles, vers les faux dieux. Et donc il y a cette progression à nous non plus de ne pas tomber dans cette progression, de ne pas tolérer le péché. Parce qu'à force de tolérer le péché, on va oublier notre Dieu. Et on va prendre de faux dieux à la place. Après, on verra, c'est une progression qui peut se faire très vite. Il y a pas, surtout quand c'est tout un peuple qui suit les mêmes habitudes et qui est assiégé par des mauvaises compagnies. Mais à nous d'être vigilants, toujours vigilants. Le moindre péché est une barrière entre nous et Dieu. Et si on érige une grande barrière, à force, on oublie que Dieu est derrière cette barrière. Et on finit peut-être par se plaire de ce côté-ci de la barrière. Et du coup, voilà, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Dans le chapitre 2, ça a été répété à plusieurs reprises. On l'a ici au chapitre 3. Et ensuite, j'ai regardé un petit peu, j'ai voulu anticiper. Et dans toute la succession des juges qui va être énumérée, on comprend que Dieu n'est pas serein, que Dieu n'est pas content d'Israël, puisqu'il agit toujours, Israël agit toujours de la même manière, par conséquent Dieu agit aussi de la même manière qu'il a choisi, mais jusqu'à Samson, jusqu'au début de l'histoire de Samson, il n'est plus question, il n'y a plus cette phrase, la colère de Dieu s'enflamme. Un peu comme si par moment, Dieu est tellement fatigué de l'attitude d'Israël qu'on a du mal à voir sa colère s'enflammer. C'est un ras-le-bol permanent. Il n'y a plus cette poussée, cette explosion contrôlée par Dieu. Dieu n'est pas dans une colère incontrôlable, il contrôle toute chose, même sa colère.
mais on ne le retrouvera plus, cette expression, jusqu'au début de l'histoire de Samson. Pendant plusieurs chapitres, malgré l'attitude du peuple, hein, qui ne va pas en s'arrangeant, on a plus cette phrase, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Après, par contre, il y a quelque chose qui revient de différentes manières. Il les vendit entre les mains de Cushan Rishiatiem, roi de Mésopotamie. À tes souhaits. Et avec l'accent, s'il te plaît, ça se dit comment? Ben, qu'est-ce que j'en sais, moi? Ah, moi non plus, je sais pas. Bon, alors, il y a peut-être des lettres que se prononcent pas dans l'eau. Peut-être Koshanrish Asaï, je sais pas. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a ce mot, il les vendit. Et je suis allé vérifier, voir si, mais c'est bien le verbe vendre. Hein. Il les a vendus. À quel prix, je sais pas. D'accord? Mais il les a vendus. Et là, ça m'a fait réfléchir parce que bon, j'ai entendu plusieurs prédications sur le sujet ces derniers temps. On peut vendre quelque chose. Alors, sinon, il y a les escrocs qui vendent ce qui ne leur appartient pas. Ça, oui, il y en a qui ont vendu la Tour Eiffel déjà. Mais de manière générale, on vend quelque chose qui nous appartient. Et c'est exactement ce que fait Dieu. Hein. Et le peuple d'Israël était la propriété de Dieu. Et je propose de retourner dans Deutéronome 7. Hein. Le verbe n'est pas du tout déplacé. Hein. C'est pas qu'il les a pas trahis. Hein. À un moment donné, parce que le mot vendre, en français, des fois, ça peut être synonyme de trahir. Mais non, c'est bien vendre qui est là. Hein. C'est marché conclu entre Dieu et Kushan machin. Il a vendu. Alors, à quel prix et dans quel terme, je ne sais pas. Hein, ce n'est pas écrit. Mais Deutéronome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Alors tout ce qui est, toute la création et tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu, pas de problème. Mais le peuple d'Israël a été choisi d'une manière particulière pour être la propriété de Dieu. Donc Dieu se comporte en tant que propriétaire. Et un propriétaire qui veut se débarrasser de sa propriété d'une certaine manière. Parce que ça lui plaît pas, ça lui plaît plus, voilà. Et il la vend. Hein. Voilà. Ma voiture ne me plaît plus, je la vends. Mais le peuple d'Israël m'a déçu, je le vends. C'est pour ça aussi qu'il est question de racheter aussi, hein, dans la parole. Hein. Il y a le côté je vends et le côté je rachète. Mais là, Dieu vend le peuple à Kushan réellement, ma chaîne. Et ce qui est intéressant, c'est la signification du nom de cet homme-là. Alors, mot à mot, c'est traduit noirceur 2 fois méchante. Alors, c'est un petit peu le roi qui était du côté sombre, du côté obscur de la force sombre. C'est le grand méchant. Hein. Son nom, c'est ça. Ça veut dire, ça fait réfléchir quand même. Ses parents ont une drôle d'idée. C'est peut-être un surnom. Dans lui, il y a beaucoup de surnoms quand même. Comme on verra Gédéon, ils l'ont appelé Jérubal après. Donc, c'est peut-être un surnom. C'est peut-être un choix aussi. Hein. Ben, quand on est dans les choses obscures, on choisit des noms sombres, hein, aussi, qui ont trait aux démons, peut-être, je ne sais rien. Mais en tout cas, cet homme-là, il s'appelle comme ça. Et Dieu a vendu son peuple, le Dieu de lumière, le Dieu bon, le Dieu qui comble de bienfaits. Il a vendu son peuple à noirceur 2 fois méchante.
C'était pas qu'une noirceur méchante, quoi. Il était doublement méchant. Il y avait du niveau dans sa méchanceté, quoi. Il était over the top de la méchanceté. Et, euh, et ça a dû quand même les secouer, quand même. Hein. Dieu a pris quelqu'un pour vraiment les secouer. Et pas entendre. Hein. Si ça c'était son surnom, c'est qu'il était reconnu pour pas être un tendre. Et ça a duré pendant 8 ans. Pendant 8 ans, ils ont été asservis à cet homme-là. Et asservis, ben, ils sont redevenus esclaves, quoi. Ils en sont revenus à ce qu'ils étaient en Égypte. Sous l'autorité d'un roi étranger qui ne devait pas se gêner pour prendre ce qu'il y avait de meilleur dans le pays. Et pas que les productions, certainement. Il y avait des femmes, des enfants qui devaient passer à la trappe aussi, des hommes aussi, qui devaient être déportés, on ne sait pas, qui devaient être vendus comme esclaves. Et tout ça pendant 8 ans. 8 ans de domination étrangère, et pas une domination bienveillante. Hein. Et du coup, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Au bout de 8 ans, ils se réveillent. Il a fallu 8 ans quand même pour que ça fasse le tilt là-haut. Euh, il en faut quand même. Hein. Et encore, apparemment, il avait choisi quelqu'un de costaud et qui correspondait à l'emploi, quoi. Ça avait l'air de correspondre quand même. Sur sa fiche de poste, il était pas mal quand même. Hein, il remplissait bien les items. Mais il a fallu 8 ans pour qu'il crie à l'Éternel. Et par contre, la réponse de l'Éternel, elle est immédiate. L'Éternel leur suscite un libérateur. Ils ont mis 8 ans à se réveiller. L'Éternel n'a pas mis 8 ans à se réveiller. Hein. Il a entendu les cris, il a répondu. Et ce premier juge qui est nommé là, hein, c'est Otniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Ah bon, déjà, on peut dire que dans les familles qui suivent l'Éternel, il y a des restes quand même, hein, puisque le neveu de Caleb, bah, il a suivi la trace de son tonton. Hein. Bon, suscité par l'Éternel. Hein. Alors, il y a des juges qui montrent une bonne volonté. Alors lui, on ne sait pas trop hein, comment il a été. Il y a des juges qu'on se demande pourquoi ils ont été juges, mais ça c'est la volonté de Dieu. Mais lui, voilà, il se trouve que c'était quand même un proche de Caleb. Et la première réflexion qu'on peut se faire, c'est que voilà, c'est dans les familles où Dieu est honoré, il y a toujours, malgré un environnement néfaste, il y a toujours de bons restes. Et puis aussi, ça nous donne quand même une idée sur la rapidité avec laquelle Israël s'est corrompu. Hein. Parce que même si le petit frère, le dernier petit frère de Caleb, il y avait un gros décalage avec Caleb, il n'y avait pas 150 ans quand même hein, de décalage. Et ça veut dire que voilà, la corruption d'Israël a été rapide. Hein. Dans le temps, ça n'a pas pris des siècles. Vite fait, dès que la génération de Josué a disparu, Israël s'est détourné de l'Éternel. Et donc, c'est Otniel, il est dit, l'esprit de l'Éternel fut sur lui. C'est pas de tous les juges qu'il est question de ça. Alors, ils sont suscités par l'Éternel, mais là c'est précisé. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Et il n'est pas question, hein, on verra Samson, l'esprit va et vient, se retire, tout ça, il y a des moments où il peut, des moments où il ne peut pas. Là, il n'est pas question qu'il a été sur lui juste au moment de la bataille, et puis que, apparemment, on peut supposer que l'action de l'esprit sur Rodniel, dans la durée. Pourquoi c'est pas dit non plus. Hein. Et donc, parce que l'Esprit de l'Éternel est sur lui, il devient juge en Israël, et il part pour la guerre. Là aussi, l'action elle est rapide. Quand Dieu intervient, quand son esprit est là,
ça bouge. Hein. Et il n'a pas été à l'école pendant 36 ans pour apprendre à être juge en Israël. Dieu l'a saisi par son esprit et il a établi juge et il a pris la tête du peuple pour partir à la guerre. Et l'Éternel livra entre ses mains notre personnage, Kushan Rishathaim, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Kushan. Et ça m'a fait penser à ce que Jésus a dit à ses disciples, hein, quand il est juste avant de partir, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Hein, vous recevrez une puissance, l'Esprit Saint survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et il n'y a pas moyen d'avoir de puissance contre l'ennemi sans la présence et l'assistance du Saint-Esprit. Et dans tout ce qui est dit de Othniel, c'est vraiment parce que l'Esprit était sur lui qu'il est devenu juge, il est parti à la guerre et il a vaincu le roi ennemi. Et conséquence de cela, le pays fut en repos pendant 40 ans. Et Othniel, fils de Kénas, mourut. Mais 40 ans de repos. Hein, il y a eu une période de perversion du peuple qui s'est éloigné de Dieu. Dieu est intervenu et l'a puni pendant 8 ans. Enfin, il l'a puni. Il l'a fait réfléchir jusqu'à ce qu'il se réveille. Hein. Il lui a appris ce que c'était la domination étrangère, il lui a appris ce que c'était la guerre, du coup. Hein. Déjà, d'avoir perdu une guerre, de subir les conséquences de la guerre, et puis après, de gagner une guerre aussi. Hein. Une fois qu'ils se sont réveillés, il leur a fait gagner une guerre pour leur montrer que si vous gagnez, c'est pas parce que vous êtes les plus forts, c'est parce que mon esprit est avec le juge. Et du coup, mission accomplie pour Dieu, hein, il a appris à cette génération-là ce que c'était la guerre. La perdre et la gagner. Et le pays a été en repos pendant 40 ans. Et il n'y a pas de... Enfin, si, c'est facteur 5, hein, c'est 8 ans d'asservissement et 40 ans de repos. On voit cette disproportion, on va dire, divine. Hein. Par exemple, quand il dit je maudirai jusqu'à la 3e génération de ceux qui me désobéissent, mais je bénirai jusqu'à la... Combien de générations ? 1000e génération. Hein, là, c'est même pas facteur 5, hein, c'est beaucoup plus. Hein. C'est 333, le facteur, de ceux qui m'obéissent. Et il y a toujours avec Dieu cette disproportion. Enfin, une disproportion à nos yeux. Hein, mais c'est sa nature. Hein. Et c'est ce qu'on retrouve tout au long du livre des juges. Cette disproportion, entre guillemets, hein, qui est liée à la nature même de Dieu. Et pour conclure, je vous propose de lire juste un verset dans le prophète Michée. C'est après Jonas, Michée. J'étais en train de me chanter les petits prophètes dans la tête. Donc, si vous avez Jonas, sinon si vous en avez une, c'est juste avant. Tu connais un moyen de mettre des mots techniques pour les retenir? Ouais, une petite chanson que j'ai appris quand j'étais gamin. C'est pas celle non, juste qu'il y avait que les petits prophètes, pas tous les livres de la Bible, mais c'est super. J'ai oublié la plupart des paroles, sauf la liste des prophètes. Et donc, Michée 7, au verset 18. Oh, c'est après. Là, tiens. Donc, Michée 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne d'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Hein, il y a d'autres versets qui nous disent que Dieu, ce n'est pas avec plaisir qu'il contriste les fils des hommes. Hein. Alors, il a de la peine à punir. Ça lui fait mal au cœur de punir.
Ça lui a fait mal au cœur de vendre son peuple pendant 8 ans. Mais par contre, il a pris plaisir à lui accorder un juge, à faire miséricorde. Ça, c'est le plaisir de Dieu, de nous délivrer, de pardonner les péchés, d'oublier les péchés. Il prend plaisir à ça. Ça, c'est la nature de notre Dieu. Alors, encore une fois, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Hein. Soyons vigilants quand le Seigneur nous accorde des temps d'abondance et de repos. Soyons vigilants de ne pas l'oublier, de ne pas faire comme si ce qu'il avait dit au peuple d'Israël, ne faites pas comme si vous pouviez dire c'est ma main qui m'a acquis ces choses. Non, c'est moi qui vous les ai données. Alors, dans les temps de repos et d'abondance, pensons à honorer notre Dieu avec ce qu'il nous a donné, justement. Et du coup, à profiter de ce temps-là pour mieux le connaître, pour nous rapprocher encore plus de lui, pour ne pas être tenté, justement, de l'oublier. Hein, quand les conditions sont favorables, on a tendance à se passer de Dieu. Ben non, c'est le moment, au contraire, de le rechercher davantage, parce que c'est là que le danger nous guette, c'est là qu'il y a le piège, hein, de l'oublier. Alors cherchons-le encore davantage. Et puis il y a aussi ce côté où Dieu veille sur nous. Et si on s'écarte, si on l'oublie, il saura trouver le moyen juste et adapté pour nous corriger. Comme là, il a dit, ben voilà, ces pauvres Israélites, ils ont oublié ce que c'est la guerre. Ils n'ont jamais connu la guerre, à part dans les récits, mais ils ne savent pas ce que c'est. Alors je vais leur apprendre. Alors, d'un côté, ça fait peur parce que oui, on n'a pas envie de connaître la guerre. Hein. Par exemple, on n'a pas envie de connaître des choses désagréables dans nos vies. Mais d'un autre côté, c'est rassurant. Dieu va nous donner exactement ce dont nous avons besoin. Et si on a besoin d'une bonne correction, il va nous la donner. Tout ça pour nous réveiller et pour qu'on lui demande de nous secourir dans notre détresse. Et la réponse ne se fait pas attendre. Elle est déjà prête. Dieu est là, il répond, il envoie un libérateur. Nous, notre libérateur, il est déjà venu. Hein, et il marche avec nous tous les jours. Encore une raison de plus de ne pas oublier d'où nous vient tout ce que nous possédons, tout ce dont nous pouvons nous réjouir. Tout ça nous vient de la main de Dieu, et notre libérateur, il est là tout près. Et encore une fois, si ça nous arrive de tomber, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, parce qu'il aime pardonner, et parce qu'il aime faire miséricorde. On ne peut que lui rendre gloire. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui, qui aime pardonner et faire miséricorde.